Bonjour et bienvenue sur le site adomicile.com pour les cours d'accordéon débutant. Vous êtes au bon endroit. Cette méthode est faite pour vous. C'est une méthode débutant qui vous permettra d'acquérir de solides bases et de jouer rapidement des morceaux mains ensemble. Je vais tout au long de ces cours vous initier au jeu à la main droite, aux accompagnements à la main gauche, à la gestion du soufflet. Et tout cela s'appuiera sur la méthode de Bédard Ferrero que j'ai moi-même étudiée et qui vous permettra d'acquérir de solides bases. Tous les cours seront enregistrés avec mon accordéon numérique, donc qui est un nouveau modèle d'accordéon fabriqué par une marque très célèbre de synthétiseurs. Et cet accordéon est un FR4XB et j'utilise personnellement cet accordéon depuis environ 2 ans. Si vous avez un accordéon acoustique, un accordéon traditionnel, ne vous faites aucun souci, cette méthode vous conviendra tout à fait. Nous allons donc débuter le tout premier cours par l'étude du clavier à la main droite. Et je voudrais tout de suite vous mettre à l'aise. Je ne vais pas vous remplir la tête de solfège et de théorie musicale. Et je pense personnellement qu'il faut d'abord apprendre à parler avant de savoir lire et écrire. En tout cas, c'est comme ça que ça se passe dans la vraie vie. Et enfin, quand vous avez commencé à parler, vous avez tout simplement imité vos parents et répété les premiers mots qu'ils vous ont appris. Papa, maman, etc. Tous ces premiers mots, vous les avez mémorisés et vous les avez reproduits tout simplement. Et ce n'est que plus tard, lorsque vous avez commencé à lire et à écrire à l'école, que vous avez découvert comment on écrivait papa et comment on écrivait maman. Donc pour la musique, pour faire une analogie, c'est un peu la même chose. Je pense qu'il faut d'abord exercer son oreille, à reconnaître les sons, assembler tous ces sons pour faire des petites mélodies, pour les accompagner. Une fois que ces sons seront acquis et que vous allez savoir les répéter, ça sera beaucoup plus facile pour vous de regarder comment on les dessine, comment ils s'appellent, comment on les dessine et comment on les reconnaît dans une partition. On l'a tous appris plus ou moins à l'école. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si sont les 7 premières notes de la gamme. Je vous propose donc de découvrir ces premiers sons et de leur associer leur nom. Vous allez installer votre accordéon et vous allez tout simplement essayer de trouver ce premier mot. Il est positionné en fonction des accordéons, soit au 3e, soit au 4e, soit au 5e bouton. Donc il vous faut simplement appuyer sur le 3e, 4e ou 5e bouton. Pour moi, en l'occurrence, c'est le 4e bouton de cette première rangée, et ça l'est d'ailleurs très souvent. Et vous allez tout simplement essayer sur votre accordéon de retrouver ce premier mot. La main légèrement courbée, votre premier doigt courbé et vous appuyez avec le bout du doigt sur, pour moi, la 4e touche, peut-être pour vous la 3e ou la 5e touche. Il vous faut en tout cas exercer votre oreille à entendre ce premier son. Première étape très importante, trouver le premier mot, le Do de votre accordéon. Bien évidemment, pour obtenir le son du Do, il faut soit ouvrir le soufflet, soit fermer. Voilà, en tirant, j'ouvre, en poussant, je ferme le soufflet et je joue donc le Do avec le premier doigt. Ouverture, fermeture, ouverture, fermeture. La main gauche bien stable, au milieu du clavier, j'ouvre en tirant. Je ferme en poussant. Et je fais bien attention à mon soufflet parce qu'effectivement le soufflet, si j'appuie sur la touche et que j'ouvre et je ferme, j'ai coupé la note. Donc en fait, à l'accordéon, on ne coupe pas les notes. On fait une note en ouvrant, une autre note en fermant. En ouvrant, en fermant. En ouvrant, en fermant. Voilà le son du Do à la main droite. Le Do sur la première rangée, le Ré sur la 3e rangée. Si on continue le principe des diagonales, donc on a le Do, on a une note intermédiaire, on a le Ré avec le 2e doigt. Do, note intermédiaire, Ré, 2e doigt. Si je déplace pour la diagonale qui suit les 3 touches
j'ai cette note, cette touche intermédiaire qui est juste en dessous du Do, qui était la 5e touche de la première rangée, qui est juste en dessous du Do, dont je ne connais pas le nom, mais j'apprendrai ça plus tard. Donc cette touche-là ne compte pas. Celle qui est juste au-dessus, celle qui est juste au-dessus sur la deuxième rangée, c'est la touche qui m'intéresse, c'est le Mi. J'ai donc le Do avec le premier doigt, le Ré avec le deuxième doigt, cette note intermédiaire et le Mi juste après. On s'aperçoit que le Ré et le Mi sont assez proches. Ce qui fait que je peux tout simplement prendre le Do avec le premier doigt sur la première rangée, le Ré avec le deuxième doigt, et le Mi avec le troisième doigt juste en dessous du Ré. Donc on a le Do avec le premier doigt, le Ré avec le deuxième doigt, et le Mi qu'on va prendre avec le doigt qui suit, le troisième doigt. Do avec le premier doigt, Ré avec le deuxième doigt, Mi avec le troisième doigt, en ouvrant. Do avec le premier doigt, Ré avec le deuxième doigt, Mi avec le troisième doigt, en fermant. Do, premier doigt, Ré deuxième doigt, Mi troisième doigt. Premier doigt, deuxième doigt, troisième doigt. Premier doigt sur le Do en ouvrant, le Ré en ouvrant, le Mi en fermant. Voilà, j'ai pas coupé les notes, donc je fais bien attention de ne pas couper les notes. Même si je dois revenir en ouvrant et en fermant le soufflet, je fais attention de ne pas couper les notes. Ça c'est bon, ça c'est parfait. Do. Voilà, l'effet du soufflet, la coupure du soufflet, elle est là. Do, Ré. Je pense que vous avez bien compris qu'en fait le Ré a été coupé par le coup de soufflet. Donc on fait bien en ouvrant Do, Ré, Mi et en fermant Do, Ré, Mi. Et ce qui est valable à l'endroit est valable également à l'envers. C'est-à-dire qu'on peut avoir le Do avec le premier doigt, le Ré avec le deuxième doigt et le Mi avec le troisième doigt. Mais on peut faire le Mi avec le troisième doigt, le Ré avec le deuxième et le Do avec le premier. En fermant Do, Ré, Mi, Mi, Ré, Do, Do, Ré, Mi, Mi, Ré, Do. En ouvrant Do, Ré, Mi, Mi, Ré, Do, Do, Ré, Mi, Mi, Ré, Do. Voilà pour les trois premières notes. La note qui suit s'appelle Fa. Donc je continue avec la logique des diagonales. Le Do avec le premier doigt, la note inconnue avec le deuxième, le Ré dans la diagonale, troisième ligne. Je descends mes doigts d'une touche, tous mes doigts d'une touche, j'ai cette note inconnue, j'ai le Mi qui est juste après, et juste après le Mi, dans la diagonale qui suit, j'ai le Fa. Donc je reprends Do quatrième doigt, 1, 2, 3, 4, Do quatrième doigt. En diagonale deuxième ligne, j'oublie. Troisième ligne, le Ré. Je déplace mes doigts d'une diagonale en dessous. J'ai cette note dont je ne connais pas le nom, mais je sais que le Mi est juste là. Et le Fa est juste après dans la même diagonale. Si je reprends la position des doigts du départ, j'ai le Do avec le premier doigt, le Ré avec le deuxième doigt, le Mi avec le troisième doigt, et le Mi et le Fa sont en fait l'une à côté de l'autre. Le Mi est sur la deuxième rangée, et le Fa est sur la troisième rangée dans la diagonale, juste en dessous. Fa. Do, premier doigt, Ré deuxième doigt, Mi troisième doigt, Fa quatrième doigt. Troisième rangée, le Fa avec le quatrième doigt. Je recommence depuis le début. Un Do, un Ré deuxième doigt, un Mi troisième doigt et un Fa quatrième doigt. Encore une fois, Do, Ré, Mi, Fa. Voilà la position des 4 premières notes au clavier à la main droite. En ouvrant, Do, Ré deuxième doigt, Mi troisième doigt, Fa quatrième doigt. En fermant, Do premier doigt, Ré, Mi, Fa. Et si on reprend l'exercice, 1, 2, 3, 4, première rangée le Do avec le premier doigt, troisième rangée le Ré avec le deuxième doigt,
Deuxième rangée, le mi avec le troisième doigt. Troisième rangée, le fa avec le quatrième doigt. En fermant, do, premier doigt, première rangée. Ré, deuxième doigt, troisième rangée. Mi, troisième doigt, deuxième rangée. Fa, quatrième doigt, troisième rangée. Encore une fois, do, ré, mi, fa. Do, ré, mi, fa. On gère bien l'ouverture et la fermeture pour n'avoir que les 4 notes et aucune coupure. Do, ré, mi, fa, do, ré, mi, fa. Je referme. Do, ré, mi, fa, do, ré, mi, fa. Et ce qu'on fait à l'endroit, on va faire exactement la même chose à l'envers. En partant du quatrième doigt, fa, mi, ré, do, fa, mi, ré, do, fa, mi, ré, do. Donc il est important de garder le contact avec les touches justement pour ne pas perdre la position de ces doigts. Il faut bien mémoriser en fait ce schéma de doigts. Do, ré, mi, fa. Vous voyez cette position des doigts, on la maintient et on la garde. Et si on vient rejouer, on aura exactement la même chose. Do, ré, mi, fa, fa, mi, ré, do, ré, mi, fa, mi, ré, do. Voilà pour ces 4 premières notes. Pour pouvoir ajouter la note qui suit, le sol, il va falloir libérer les doigts. Pour ce faire, on va reprendre nos 4 premières notes, le do, le ré avec le 2, le mi avec le 3, et c'est sur mi qu'on va faire pivoter la main pour attraper le fa qui est juste en dessous avec le deuxième doigt. Do, ré, mi, je pivote et j'attrape avec le deuxième doigt le fa qui est juste en dessous du mi. Encore une fois, do premier doigt, ré deuxième doigt, mi troisième doigt, fa deuxième doigt. Fa deuxième doigt, mi troisième doigt, ré deuxième doigt, do premier doigt. Encore une fois, do, ré, mi, fa deuxième doigt, fa deuxième doigt, mi troisième doigt, ré deuxième doigt, do premier doigt. Et vous allez vous entraîner pour réussir ce passage de doigts sans faire d'accro. Do, ré, mi, fa en ouvrant, en fermant, fa, mi, ré, do, ré, mi, fa, mi, ré, do. Vous vous êtes bien entraîné, vous savez donc faire le do avec le premier doigt, le ré avec le 2, le mi avec le 3, le fa avec le 2. Do, ré, mi, fa. Et toujours dans la logique des diagonales, juste en dessous du fa, avec le troisième doigt, on va pouvoir trouver la note sol. Fa avec le deuxième doigt et sol juste en dessous dans la diagonale avec le troisième doigt. Le do premier doigt, le ré deuxième, le mi troisième, le fa deuxième, le sol dans la diagonale avec le troisième doigt. À l'envers, sol troisième doigt, fa deuxième doigt, le doigt du sol passe sur la touche du dessus pour attraper le mi. Le mi et le sol sont donc côte à côte. Ré avec le deuxième doigt et do premier doigt. Do premier doigt, ré, mi, fa deuxième doigt, sol troisième doigt. Sol, fa deuxième, mi troisième, ré, do. Do, ré, mi, fa, sol. Do, ré, mi, fa, sol. Alors, on sait jouer le do, le ré, le mi, le fa, le sol. Le la est dans la diagonale. Comme le sol suit le fa dans la diagonale, le la suit le sol dans la même diagonale. La diagonale fera donc fa, sol, la. Avec le quatrième doigt, on va tout simplement prendre le la qui est dans la diagonale juste en dessous du sol. Fa, sol, la. La quatrième doigt. Fa deuxième doigt, sol troisième doigt,
et le La quatrième doigt. Dans la diagonale, Fa, Sol, La. Do premier doigt, Ré deuxième, Mi troisième doigt, Fa deuxième doigt, Fa deuxième doigt, Sol troisième doigt, Fa deuxième doigt, Sol troisième doigt et La quatrième doigt. Et à l'envers, La quatrième, Sol troisième, Fa deuxième doigt, Mi troisième doigt, Ré deuxième doigt et Do premier doigt. On sait donc jouer le Do, le Ré, le Mi, le Fa, le Sol, le La. Il nous reste à voir la dernière note, la septième note, le Si. J'ai la diagonale Fa, Sol, La. Quand je suis sur le La, j'ai une diagonale, La, une touche intermédiaire et une touche ici, qui est en fait la note Si. Je reprends, le La est avec le quatrième doigt. Je positionne mon premier doigt sur le La, j'ai une diagonale, 1, 2, 3 touches. Une diagonale de 3 touches. 1, 2, 3. Le La est ici sous mon premier doigt. J'ai une note intermédiaire juste après, dans cette diagonale, j'ai la note Si. Alors, pour reprendre depuis le début, j'ai le Do avec le premier doigt, le Ré, deuxième doigt, Mi, troisième doigt, Fa, deuxième doigt, Sol, troisième doigt, La, quatrième doigt, et j'ai avec le troisième doigt, le doigt du Sol, je vais aller chercher dans la diagonale le Si. Alors je recommence. Do, Ré, Mi, Fa, deuxième doigt, Sol, troisième doigt, La, quatrième, et je monte dans ma diagonale, La, troisième doigt, et le troisième doigt va chercher le Si. Si, troisième doigt, La, quatrième doigt, Si, troisième doigt, La, quatrième doigt, Sol, troisième, Fa, deuxième, Mi, troisième, Ré, deuxième, et Do, premier doigt. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Encore une fois, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. À l'envers, troisième doigt sur le Si, quatrième sur le La, Sol troisième, Fa deuxième, Mi troisième, Ré deuxième et Do premier doigt. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do. Voilà pour les 7 premières notes. Le Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La et Si. Et dans la musique, ces 7 notes se répètent indéfiniment. Ce qui fait qu'après le Si, on va retrouver un Do et on va recommencer Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Les notes seront plus aiguës si on descend, elles seront plus graves si on monte. Alors, on a le Do premier doigt. Do, Ré, deuxième, Mi, Fa, deuxième, Sol, troisième doigt, La, quatrième doigt, le Si avec le troisième doigt, et je positionne mon premier doigt pour prendre le Do qui est en fait juste en dessous du La. Le La est ici, le Do avec le premier doigt pour recommencer une nouvelle gamme à partir du Do un peu plus aigu. Je recommence. Do, premier doigt. Ré, deuxième doigt. Mi, troisième doigt. Fa, deuxième doigt. Sol, troisième doigt. La, quatrième doigt. Si, troisième doigt. Et je retrouve mon Do avec le premier doigt, mais un peu plus aigu. Et si je repositionne mes doigts pour faire une deuxième gamme, je vais retrouver exactement la même position. Do, en diagonale, une note intermédiaire, le Ré avec le deuxième doigt. Le Mi à troisième doigt. Fa, deuxième doigt. Sol, troisième doigt. La, quatrième doigt. Si, troisième doigt. Et je repositionne mon premier doigt sur le Do, en dessous du La. Et je recommence. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Do, quatrième doigt ou Do, premier doigt pour continuer. Voilà, je recommence à partir du Do tout en haut. Do, premier doigt. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La,
Si. Je mets mon premier doigt sur le Do qui suit et je recommence. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Et là, je vais mettre mon quatrième doigt pour arrêter ces deux gammes. J'ai cette première gamme donc sur ce premier octave. Un octave égale 8 notes. Do à Do égale un octave. De Do à Do égale un autre octave. Nous allons donc faire cette gamme complète sur 2 octaves. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Et on va revenir à l'envers. Do quatrième, Si, La quatrième, Sol troisième, Fa deuxième, Mi troisième, Ré deuxième, Do quatrième doigt. Si, troisième, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do. Voilà ce qu'on appelle donc la gamme de Do majeur avec 2 fois les 7 notes Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si et un Do pour terminer. On va faire cette gamme en montant vers les aigus et en redescendant vers les graves et on va s'entraîner pour faire cette gamme de plus en plus vite. En descendant. En descendant. En remontant.